Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour l'horoscope du mois de novembre. Alors je vous rappelle, vous le savez, c'est un tirage général, donc on écoute son signe lunaire ou son signe ascendant et puis on prend en compte que ce que je vais vous présenter. J'ai choisi donc le tarot de Marseille ainsi qu'une petite carte du Petit Lenormand pour avoir un complément d'information, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte de votre animal de pouvoir qui vous accompagnera ce mois-ci. On va regarder la carte centrale qui va nous parler bien sûr de l'énergie principale de ce mois-ci. Alors, on a ici la carte du pendu. Alors le pendu, on voit qu'il a les pieds les mains liés, il est coincé. Donc là, ça vous indique que ce mois-ci, quels que soient les événements et les situations, vous pourriez vous sentir en position de faiblesse, de blocage, parce que vous ne pouvez pas agir comme vous voudrez. Donc le pendu, bien sûr, il représente une certaine frustration, une certaine souffrance, parce qu'on est coincé. Donc c'est les événements extérieurs qui vous empêchent d'agir comme vous aviez envie de le faire. Donc là, le pendu vous recommande de lâcher prise. Voilà, prenez votre mal en patience, vous ne pouvez rien faire. Il y a des événements extérieurs qui font que voilà, ça ne va pas se passer comme vous l'aviez espéré. Donc le pendu ici, il indique que bon ben voilà, on va profiter de cette période où on se sent coincé, bloqué, pour lâcher prise, relativiser et puis voir les choses autrement. On voit qu'il a la tête à l'envers, donc ça permet de regarder sa vie, quelle que soit sa vie sentimentale, professionnelle ou financière, sous un angle différent, par exemple. Ok, je suis coincé, je l'accepte tant bien que mal. Ça va me permettre peut-être de faire autre chose, de voir la situation autrement. Le pendu, c'est quelqu'un qui a le don de sa personne, qui a le don de donner de sa personne. C'est quelqu'un qui va se sacrifier, qui passe après les autres. C'est d'abord les autres avant nous. Et puis il y a peut-être ici un mois où vous pourriez par exemple vous désintéresser de votre vie matérielle pour au contraire développer votre vie spirituelle. Il peut y avoir un enrichissement spirituel parce que vous avez envie, par exemple, de développer votre intuition, vous intéresser à ce qui est après la mort, par exemple, ou on s'intéresse à tout ce qui est ésotérisme. On va regarder dans le domaine sentimental, on a l'étoile ici et l'arbre. Donc besoin de sérénité, de tranquillité, besoin d'harmonie dans les relations. Vous avez besoin de prendre du recul ici. Avec l'arbre, on a besoin de prendre du recul, de s'isoler. Ici, on a besoin d'aller se ressourcer dans la nature, parce que peut-être ici, il y a beaucoup de déception. Vous êtes frustré dans votre vie sentimentale. Vous ne vous exprimez pas comme vous voudrez, par exemple, parce que vous n'avez peut-être pas les moyens. On aimerait faire plaisir à son conjoint, par exemple, lui faire plus de cadeaux, lui apporter plus de joie. Et puis peut-être ici, vous êtes coincé, vous n'arrivez pas à vous exprimer parce que peut-être on ne vous écoute pas aussi. On voit que par exemple le pendu, c'est quelqu'un qui est très attentif à son entourage. Donc c'est la personne qui va téléphoner à tout le monde pour prendre de leurs nouvelles. Tu vas bien? Comment tu vas? Voilà. Par contre, il n'y a pas de retour. On ne vous appelle pas vous pour savoir comment tu vas. Est-ce que tu as le moral? Tu as besoin de rien? Ça va toujours dans un sens et jamais dans l'autre. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir une certaine souffrance intérieure. On peut être déçu de son entourage amical, parce que voilà, on s'intéresse toujours aux autres, on fait toujours plaisir, on est toujours là pour les autres s'ils ont besoin d'un service, par exemple, mais il n'y a pas de retour. Donc on est frustré parce que aussi on n'arrive pas à s'exprimer. Voilà, il y a un souci dans la communication passe mal, par exemple. Donc là, ici, on vous dit de prendre du recul. Vous avez besoin ici de rencontres, de faire de nouvelles rencontres. Des personnes ici qui vous encouragent,
qui prennent soin de votre personne, des relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus sereines également, hein, où il y a une réciprocité, hein, où il y a ici un équilibre, par exemple, hein, on donne mais on reçoit en même temps, il y a un partage équilibré. Donc n'hésitez pas également si vous avez beaucoup de peine, parce que l'étoile peut représenter du chagrin, de la peine, et on voit qu'elle vit de ses cruches. Donc n'hésitez pas à pleurer également. Ça peut vous soulager, hein, et c'est vrai que pleurer, ça permet de évacuer, hein. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous isoler un petit peu et puis d'aller vous ressourcer dans la nature. Ça va vous apporter un réconfort. On retrouve un peu de sérénité, un peu de calme intérieur. Au niveau professionnel, ici, on a la carte du monde. Donc le monde, elle annonce généralement la réussite, le succès professionnel, les compétences sont reconnues, vous êtes valorisé, ça peut parler de promotion, ça peut parler d'évolution également. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges professionnellement, hein. Vous côtoyez beaucoup de monde, où vous êtes, en tout cas, la communication est immense, hein, que ce soit par le téléphone, par les emails, la messagerie, Internet. Et on va regarder avec le petit Lenormand, on a la carte du lys. Donc le lys ici, vos efforts sont récompensés, tout simplement. On voit qu'avec le pendu, il y a eu un investissement personnel énorme, hein. Vous n'avez pas regardé les heures que vous avez fait. Vous vous êtes vraiment énormément sacrifié dans votre vie personnelle peut-être, hein. Vous avez mis entre parenthèses votre vie sentimentale, votre vie familiale, vous avez mis entre parenthèses vos sorties par exemple, parce que ici vous aviez envie peut-être de développer une compétence, peut-être un diplôme, vous vous êtes énormément concentré, hein, sur vos études par exemple, sur votre diplôme, pour bien sûr l'obtenir, hein. Et c'est la récompense ici qui arrive, hein. Donc c'est vraiment une très 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 belle carte, hein. Donc allez-y, comment dire, ici on voit que vos efforts sont entièrement récompensés, hein. Ici il y a vraiment une satisfaction qui est accordée dans votre vie professionnelle, hein. Donc avec le lys, bien sûr, c'est peut-être votre hiérarchie qui reconnaît vos compétences, qui reconnaît votre investissement, hein. Et puis bien sûr, il y a une reconnaissance, hein. Même si vous aviez l'impression au départ d'être bloqué, d'être coincé, hein, en tout cas, tous vos efforts vont être récompensés. On va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un souvent qui a envie de faire plaisir à son entourage, qui a envie de se faire plaisir, qui peut avoir envie qui est attiré par tout ce qui est beauté, esthétique, artistique aussi, hein. Elle aime prendre soin d'elle, de son corps, elle a envie d'être coquette, elle a envie de plaire, elle s'investit beaucoup également, hein, c'est une maman avant tout. Donc elle va faire en sorte que ses enfants passent en priorité, bien sûr. Donc tout ce qui est activité extrascolaire, tout ce qu'ils ont envie, on va leur accorder. Sauf que là, on voit qu'il y a une certaine frustration, hein, ici dans la vie matérielle et financière. On est coincé, on ne peut pas dépenser à sa guise. Donc ici, l'impératrice, c'est quelqu'un qui est frustré, hein, parce qu'elle aime dépenser. Et puis surtout, elle rumine, hein, elle réfléchit, et comment je pourrais faire, quelle idée je pourrais apporter. Voilà, c'est vraiment, on est, ici on nous parle de restriction. D'ailleurs, elle est accompagnée de la carte de la Lune, et la Lune, elle représente des fluctuations matérielles et financières, hein. Il y a des hauts et des bas. Voilà, il pourrait y avoir ici des dépenses liées au foyer, à la famille, beaucoup plus important que prévu, par exemple, ce qui mettrait à mal ici votre situation matérielle. Donc besoin
de faire un pass ici sur des dépenses. Hein. On va dépenser un peu moins pour la coquetterie, par exemple, on va dépenser un peu moins pour la décoration de sa maison, on va dépenser un peu moins en sortie. Hein, on va peut-être devoir, voilà, si on va au cinéma, on n'ira pas au restaurant. Voilà, des petites sorties comme ça, hein, on va devoir faire attention parce qu'il pourrait y avoir des factures ici imprévues, un logement peut-être plus important, un loyer plus élevé par exemple. C'est des dépenses pour les enfants aussi, hein, pour leurs besoins. Et donc, quoi qu'il en soit, on nous parle ici de il faut faire un pas sur quelques sorties, il faut se serrer la ceinture sur certaines choses. Donc, beaucoup de frustration et on pourrait être déçu parce qu'on est coincé. Mais bon, dites-vous que c'est passager, hein, c'est que momentané. Dans le domaine ici, au niveau des énergies physiques, on retrouve la carte du mât. Donc là, on voit avec ici le mât, hein, que c'est, comment dire, des frustrations. Et puis c'est un moral également qui pourrait être en berne. Hein. On est un petit peu déçu. Comment dire, ça peut être des perturbations, on est perturbé tout simplement, hein. Ça peut être des perturbations émotionnelles par exemple, hein. Perturbations psychiques aussi, hein. Vous voyez le moral, un jour on est bien, un jour on est mal, hein. Voilà, il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours facile à gérer, hein. Alors là, on a la carte de l'homme. Alors c'est peut-être un homme dans votre entourage qui vous soutient, qui vous aide, hein, dans les moments difficiles, quand vous n'avez pas le moral, par exemple, hein, quand vous avez l'impression que le monde est contre vous. C'est peut-être un homme qui vient vous réconforter, qui vient vous aider. C'est un soutien moral. Voilà, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, vous pouvez vous appuyer. Et puis sinon, on vous demande de faire appel à votre énergie yang. Hein, il faut être combattant, il faut être courageux, il faut être persévérant. Il faut continuer à faire beaucoup d'efforts. Hein, voilà, hein, pour ici surmonter cette situation difficile, pour surmonter toutes ces épreuves. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant. C'est la tourmaline noire, hein, donc c'est une pierre noire comme ceci, ça ressemble à du charbon à porter sur soi. Donc qui nous parle de protection, d'habitat et d'enracinement. Regardez comme elle est belle. Elle tient dans sa main ici le pouvoir. Hein. Alors c'est important d'être bien enraciné, hein. C'est une pierre d'ailleurs qui va vous aider à garder les pieds sur terre. Voilà, c'est important d'être dans le moment présent également. Ça évite que le moral part, les pensées partent dans tous les sens, hein, qu'on soit ailleurs. Alors, on va regarder la tourmaline noire. Vous avez besoin de vous enraciner à la terre et dans votre vie, reprendre possession de vos moyens et de votre lieu d'habitation, car il est possible que vous ayez laissé la place à des énergies basses, voire négatives, qui viennent polluer votre quotidien. Votre lieu d'habitation est le reflet de votre intérieur et il est donc primordial que vous en preniez soin et que vous le protégiez. Ne laissez plus les personnes négatives laisser derrière elles leur influence. Sachez mettre des limites et poser protection autour de vous. Donc, c'est bien de, par exemple, aérer votre maison, ouvrez les fenêtres, brûlez de l'encens, faites le ménage, par exemple, débarrassez-vous de plein d'objets. Alors le ménage, vous le faites, bien sûr, mais on va le faire un peu plus en profondeur, par exemple. Hein. On va ranger, on va rien laisser traîner. Quand la maison elle est suffisamment aérée et rangée, on se sent bien, on a l'impression de respirer beaucoup mieux. Hein. Alors tout ça, c'est parfois dans la tête, mais visuellement, ça fait du bien aussi. Hein. Vous êtes dans une phase de recentrage qui vous demande de faire place neuve, de vous ancrer et de vous protéger pour que vous restiez maître des énergies qui vous influencent. Voilà. C'est vrai que parfois,
quand on reçoit du monde, des personnes qui viennent parler de leurs soucis, par exemple, forcément, ça va attirer des énergies basses. Les énergies dans la maison vont être plombées. Donc, c'est pour ça que c'est bien après d'ouvrir les fenêtres en grand. Hein. On rentre, on laisse rentrer. En plus, il fait frais actuellement. Hein. Le froid est arrivé, donc du coup, ça va oxygéner la maison. C'est des nouvelles énergies et vous verrez, après, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On va regarder l'animal de pouvoir qui va vous accompagner ce mois-ci et c'est la pie. Je me méfie de tout ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Hein. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!